TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons essayer de parler du sujet de Hanouka qui s'approche, qui est déjà très proche. Et comme premier point que je voudrais mentionner concernant la fête de Hanouka et l'exil qui s'appelle l'exil de Yavan, de Grèce, qui a été l'occasion pour Akadosh Baruch Hu de nous donner cette fête exceptionnelle, extraordinaire de Hanouka. La particularité, si on peut dire, de l'exil de Yavan, de la Grèce, c'est que ce n'est pas un exil où les Juifs ont été exilés hors d'Eretz Israël. Tout l'exil, qui a duré d'ailleurs très peu de temps, quelques dizaines d'années en tout et pour tout cet exil qui tient pourtant tellement de place dans l'histoire du peuple juif de Grèce, c'est un exil en Eretz Israël où les Juifs n'ont pas été chassés de leur terre, mais il y a eu ce qu'on appelle l'hellénisation, c'est-à-dire l'assimilation à une culture, et on le sait de toute façon, c'est une évidence, c'est le premier axiome dont il faut parler, c'est que bien entendu, comme Rav Dessler Zatzal en parle très longuement, l'essentiel de l'exil, bien entendu, c'est pas l'exil physique. L'exil physique n'est toujours qu'une conséquence, et qui en général, depuis l'exil de Mitzrayim, d'Égypte, jusqu'à l'exil d'Édom, c'est à accompagner le point fondamental de l'exil, c'est le fait d'être chassé de notre terre d'Eretz Israël. Mais le fond de l'exil, bien entendu, c'est pas ça. Le galout, c'est galout à nefesh, c'est le fait que l'homme soit loin d'Akadosh Baruch Hu, soit loin de soi-même. On peut être en Eretz Israël et on peut être en exil si on est coupé de ses sources, si on est coupé de la Torah, si on est coupé de l'héritage qu'Akadosh Baruch Hu nous a légué. On peut être en Eretz Israël et on peut être en exil. Le meilleur exemple, c'est l'exil de Grèce, Yavan, ce sont les Grecs qui sont venus en Eretz Israël, et ils n'ont fait que rendre impur le temple et décréter certaines lois, certains décrets interdisant certaines mitzvot très particulières. Les Chazal nous livrent qu'il y avait essentiellement 3 mitzvot qui ont été interdites: le Shabbat, la Brit Mila et le Kiddush HaChodesh, la proclamation de la néoménie, qui, il faut voir, et je vais essayer d'expliquer dans un instant, ce que ça signifiait, pourquoi, quelle importance et qu'est-ce que ça représentait pour les Grecs, qu'est-ce que les Grecs ont trouvé dans ces 3 mitzvot pour les interdire plus que d'autres. Alors, la première chose à savoir, ce que les Chazal nous livrent sur le 2e verset de la Torah, qui parle du début de la création, Ve'aret haïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, ve'ruach elokim merachefet al pnei hamayim. Donc la terre était tohu vavohu, sans traduire, sans expliquer, et ve'chosher, l'obscurité, al pnei tehom, sur l'abîme, et le souffle divin était donc sur la face des eaux. Et les Chazal nous révèlent que en réalité c'est tout le plan de l'histoire du monde qui est inscrit ici, à savoir tous les exils que va connaître le peuple juif et de partant l'humanité, jusqu'à Ruach Shel Moshiach. Le Ruach Elokim, c'est le souffle du Moshiach, c'est le perfectionnement de l'homme, de l'humanité, du peuple juif, essentiellement, qui va amener l'amendement du projet divin sur terre. Et entre-temps, il y a 4 nations, essentiellement c'est 5, parce qu'il y a l'Égypte qui n'est pas inscrite. L'Égypte, c'est la source de tous les exils, et il y a 4 nations dont la culture et où la force a eu la main mise sur le peuple juif au cours des générations. Et l'obscurité, l'obscurité, les Chazal nous disent, c'est l'exil de Yavan. La Grèce se caractérise
entre tous les exils par la caractéristique d'obscurité. Et la question se pose, pourquoi les Grecs, qui apparemment avaient une culture, la culture la plus éminente de toute l'histoire, il n'y a jamais eu de culture aussi importante que la culture grecque. On sait très bien que tout ce qui a comme valeur dans le monde occidental, ça vient de la culture grecque. L'Empire romain n'avait rien d'original, c'était des pillards, ils ont tout pillé. La Gemara le dit elle-même, la Gemara dans Avodat Daf Yud. Tout ce qu'ils ont, rien de particulier, ils ont tout pris aux Grecs, ce qu'ils ont, le peu qu'ils avaient. À part la force, les Romains et Rome et l'Occident, c'est la force et la domination. Mais comme valeur, les valeurs sont essentiellement prises aux Grecs. Et c'est encore plus, les Chazal nous disent, il n'y a rien de plus proche de la Torah que la science grecque. Il y a un Chazal, en karov l'oraita que Chochma Yevanit. La Chochma Yevanit, la connaissance, la sagesse des Grecs était effectivement quelque chose de très élevé. Et on se demande alors pourquoi justement les Grecs sont stipulés comme représentant l'obscurité par rapport aux autres peuples. En quoi les Grecs, la Grèce, c'est l'obscurité pour nous. Au début de la création, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, avant que l'homme ne faute, la première chose qui a été créée, on le sait tous, c'est la lumière. C'est la première chose. C'est pas la terre et le ciel, c'est pas l'ordre. Il n'y a pas d'ordre comme Rachid le rapporte déjà. La première chose, le premier jour, c'est la lumière. La lumière, cette lumière a subsisté pendant 7 jours, jusqu'à Motzei Shabbat de la première semaine de la création. De quelle lumière s'agit-il? Il ne s'agit pas du soleil. Le soleil a été placé le 4e jour. Les astres ont été placés le 4e jour, y compris le soleil. Donc quand on parle de lumière qui a été créée le premier jour, bien entendu, il ne s'agit pas de la lumière solaire. De quoi s'agit-il? C'est ce que les Chazal appellent Or Shel Shivas Yomei Breshit. C'est la lumière du début du commencement, et c'est une lumière spirituelle. Et c'est en réalité la lumière de la Torah. Cette lumière, entre parenthèses, revient lors de Hanouka. Le Rokeach rapporte cette chose-là, qu'on allume 36 lumières, entre guillemets. En français, on a l'habitude de dire bougie, mais c'est fond d'allumer à l'huile. Il n'y a pas de